Salut tout le monde et bienvenue sur Carpe Koi Media. Et on est au Garo Rock en compagnie de Hortense de Beauharnais. Hortense, comment ça va? Bah ça va super, je suis un peu fatiguée là mais ça va, sinon en forme. Ben oui, t'es un petit peu fatigué parce qu'on est juste après ton set. Comment ça s'est passé? C'était génial, c'était vraiment énervé. Alors la scène qui tourne, c'est un délire quand même parce que j'étais pas habituée, mais c'était quand même cool. J'ai vraiment kiffé. Les gens, l'énergie, tout, c'était énervé. Genre vraiment trop contente. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais un petit peu rapidement? Bah oui, carrément. Alors je m'appelle Hortense de Beauharnais, j'ai 26 ans, je joue de la art techno, indus, voilà, tout ce qui tabasse quoi un petit peu, qui fait danser. Et je suis de Bordeaux, voilà. Est-ce que tu connaissais le Garo Rock avant de mixer ici? Oui, je connaissais le Garo Rock parce que moi j'étais au lycée à Marmande. Ah ouais? Ouais, j'étais à Notre-Dame de la Compassion pendant 3 ans. Mais après, j'étais jamais venue au Garo Rock. Donc là, j'ai revu plein de copains du lycée. Mais sinon, non, j'étais jamais venue. Mais je connaissais bien sûr, c'est connu quand même, Garo Rock. Et alors, bonne expérience Garo Rock? Ouais, franchement, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Et l'expérience de la scène, en fait, en 360, ça rend encore plus la chose vivante, quoi, je trouve. Donc c'est super. C'est vraiment cool. J'ai bien kiffé. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour des jeunes qui voudraient se lancer dans le mix par exemple? Alors moi je pense que pour se mettre à mixer, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel qui coûte cher enfin voilà, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup d'argent, juste de l'envie et du temps parce que c'est vraiment le temps qui donnera des résultats bons quoi. Parce que moi j'ai mis longtemps à comprendre comment ça fonctionnait parce que au début j'avais pas beaucoup d'aide à part YouTube, tu vois, pour des tutos. Mais en fait ça suffit amplement pour se mettre à mixer ça et une petite platine qui coûte 300 balles. Et du temps, vraiment du temps, tu ponces ça chez toi à fond et à force tu comprendras et puis ça marchera je pense. Est-ce que pour toi, un DJ, il est nécessaire pour lui de produire sa musique pour pouvoir percer dans le futur ou pas? Alors produire et mixer c'est vraiment deux choses différentes. Enfin moi je trouve ça extrêmement dur. Pour moi les producteurs vraiment ils sont vraiment trop forts parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire vraiment des choses qualitatives. Mais après, je pense que ça vient naturellement quand tu mixes, tu as envie de créer ta propre musique. Enfin, je pense, en tout cas pour moi. Et à force, tu as envie d'explorer un petit peu, tu testes. Moi, je sais que là, mes productions, je teste des choses, tu vois, c'est des choses que j'aime. Mais je sais que mes sons sont pas parfaits parce que ça fait pas longtemps que je produis aussi, tu vois. Ça fait 2 ans, je crois. Et je sais qu'avec le temps, mes productions, elles me ressembleront plus et elles seront plus qualitatives, etc., tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes tournées? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu as prévu une summer tour? Raconte-nous un peu. Oui, carrément. Là, en juillet, j'ai 6 dates, du coup, en France, dans des villes en France. Et après, j'ai le Delta en août, le Delta Festival. Et après, je commence septembre à la rentrée avec 2 dates en Allemagne, donc Berlin, c'est quand même sympa comme date, et le Club Host aussi à Berlin. Donc je suis contente et j'ai hâte. Oui, Berlin, c'est un petit peu la capitale de la techno pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est vrai que quand on mixe de la techno, c'est plutôt cool d'aller mixer là-bas. Comment tu mixes avec un public d'un pays différent? Est-ce que ça change ou c'est exactement pareil que pour la France? Je pense que pas le style de musique, mais comment ils font la fête est différent, oui. Par exemple, à Berlin, ça va être plus un peu chacun dans son coin, qui kiffe la musique et peut-être moins drop sur drop, tu vois, les styles de musique aussi. Je sais pas, la art techno, en tout cas, quand j'étais à Berlin, il y en avait un petit peu, mais en tout cas, de moi, les soirées que j'ai fait, c'était vraiment pas ce qui était prédominant, tu vois. C'était vraiment des sons un peu plus, soit vraiment très bouncy, soit un peu plus mentaux, tu vois, genre mental, etc., tu vois. Pas mentaux, mental, mais... Qu'est-ce que tu as prévu pour là-bas? Un truc bouncy ou mental? Alors, je pense que moi j'aime beaucoup les sonorités un peu post-punk, EBM, techno et tout ça, un peu, tu vois, un peu ça, un peu de métal et tout, mais en version techno, art techno j'adore. Et je pense que ça sera vraiment plus focus sur ça, avec de la trance, de l'indus, des trucs dansants, mais tu vois, un peu sexy et tout, genre, je sais pas, j'aime bien. Ça va être ça. Bon, mais dommage, on sera pas là pour le voir, mais bon, tu auras quand même tout notre soutien. On vous invite à suivre Hortense de Beauharnais. Hein. Est-ce que tu aurais un conseil pour la jeunesse en général? Tout à l'heure, c'était pour les gens qui veulent se lancer dans le mix. Mais un conseil pour la jeunesse, parce que nous, on adore parler de la jeunesse avec Carpe Koi Media. Alors moi, j'adore la jeunesse aussi, mais alors tu me prends un peu au dépourvu. Je dirais aimez-vous les uns les autres. Voilà, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Eh bien, merci beaucoup Hortense d'avoir accepté notre invitation. J'espère que tu as kiffé. Ouais.
Je suis lessivée là, je suis un peu lessivée mais j'ai bien kiffé. C'était vraiment trop cool. C'est une de mes dates préférées avec l'Insane. C'était vraiment. Enfin, les dates en festival, de toute façon, c'est pas du tout la même énergie qu'en club. Les gens, tu sais, ils sont pas sur leur téléphone et tout. Ils vivent le moment à fond. Et ben, ça se ressent quand tu mixes en tout cas. Donc c'est trop bien. Tu fais plus de dates en festival ou plus de dates en boîte de nuit? Non, je pense que j'ai fait plus de dates en club qu'en festival. Par contre, le ressenti est pas du tout le même, quoi. En fait, en festival, les gens, ils viennent vraiment pour faire la fête. Et en club, tu sais, ils vont être plus sur leur téléphone, à chercher leurs potes et tout. Là, les gens, ils sont là pour toi, en fait. L'énergie, elle est totalement différente, tu vois. Genre, moi, je préfère de ouf l'énergie en festival. J'espère en faire plus. En tout cas, ceux que j'ai fait pour l'instant et ceux que je vais faire vont être bien, je pense. Donc, moi, j'aime bien les festivals. Mais ouais, moi j'étais là, on a vu. D'ailleurs, on t'a fait quelques petites photos et vraiment c'était cool, énergie de dingue, système son de dingue aussi. Ah ouais. Donc on remercie Garrock de faire une scène comme ça, c'est tout nouveau et franchement c'était bien cool. Mais en tout cas, merci beaucoup Hortense. Merci à vous. Et puis on espère te revoir dans le futur au Garrock. J'espère aussi. C'était Louis de Carpe Koi Media. Ciao ciao.